Allez, Ça y est, file. ça filme. Ça tourne. Allez, on reprend la deuxième partie. Je me recentre un peu. Bon, pour ceux qui ne savent pas, on a mangé des super meringues de Karine et les chouquettes. Allez, la fête est finie, on travaille. On y va. Allez, cette charmante famille. Cette photo. Ah, c'est Véronica. Bienvenue, Véronique. Alors, il y a beaucoup de personnes sur cette photo. Quelle est la personne de monsieur? D'accord. Votre mari? Il me dit c'est chéri. Ça vous parle? Alors, comment il s'appelle? Michel. Michel. Alors, donc là, Véronique, je passe au... Michel, là, il est un peu insistant. C'est comme si il voulait te... Pardon, je tutoie. Mais il voulait te secouer les plumes. Alors, quand il fait ça, c'est affectueux apparemment pour lui. C'était quelqu'un qui était assez brut de pomme. Il dit maintenant, ça y est, c'est fini, on avance. Est-ce que tu comprends le message? On ne se connaît pas du tout, hein? Je comprends tout à fait. D'accord. Il est parti il y a combien de temps, Michel? Un an et demi. 1 an et demi. Ça fait tôt. Ouais. Trop tôt. Dis donc, cet amour. Il me dit c'était l'amour, mais vous aimez, vous preniez, c'était beaucoup de prises de bec, mais c'était, alors c'est-à-dire que je pense qu'il avait une forte personnalité pour moi, et tu en as aussi. Ça va? Pas trop, non. Pas trop. T'es pas du style à bouder dans ton coin quand même, hein. Il me dit, à- il était quand même un peu dur quand même avec toi. Parce qu'il te... C'est vrai. Alors, il fait la même chose là où il est. Il dit j'essaye de la stimuler, mais il n'y a rien à faire. Tu comprends? Ouais. D'accord. Donc là, il me dit que tu es dans une phase d'élévation. Tu es en train de te, de remotiver les troupes. Il me dit que ça y est. Oh non, mais je te dis ça. Dernièrement, elle me dit pas du tout. Mais si, il y a des choses que tu vas mettre en place en 2020, d'accord? Il te dit vraiment de mettre tes projets en place, d'accord? Tu as eu un avertissement, il me dit. Niveau de la santé, tu as eu un avertissement? Non. Mais arrête de te laisser glisser là, il faut remonter. C'est pas moi qui te parle, hein. Non, mais il te dit que la vie c'est super important, il n'a pas eu la chance de. Donc tu es là pour continuer ce qu'il a commencé. Et te réaliser toi aussi en tant que tel. D'accord? Là, il insiste là-dessus. T'étais petit, que qu'il y a sur la photo à côté? Non. Tu as. Mon frère était décédé et mon autre frère, ma belle-sœur. Tu as des enfants? 3. D'accord. C'est marrant parce qu'il est trop jeune, alors je t'ai dit, t'es petit. Mais là, j'attendais mon second. D'accord, mais oui, mais il y a quand même 3 enfants à côté. Donc, il te dit de penser à tes enfants, vraiment, de te réaliser. Il y a un garçon dans tes enfants, 2. deux, tu as 2 garçons. Il y en a un qui est. Il m'explique qu'il y en a un là qui est plus sur la pente, il est un peu dans ton état. Toi, tu es toujours en train d'essayer de remonter là, mais tu n'y arrives plus. Je te dis là, ça y est, tu vas repartir. Le train va repartir en marche là. Par contre, tu as un petit là qui a besoin que tu le prennes là, d'accord? Maintenant, il faut que tu leur dises à tous, ça suffit, il faut qu'on avance.
une histoire de papier. Il me dit c'est comme si tu avais des papiers qui allaient être... moi je vais te dire avec mes mots à moi, validés. Il me dit ça va être validé. Alors peut-être que tu as des démarches qui sont en cours ou quoi. Ouais, Lui il me fait, ça va être validé. Ok? Mhm. Il faut que tu apprennes à respirer. Il Dur. faut que tu apprennes à respirer, d'accord? Alors, tu as une année de mise en place. Il me sort, ça y est, je fais de la moyenne. Tu as une année de mise en place, d'accord? Et moi euh, Il te voit, hein, il te voit, je sais pas ce que tu fais, tu es dans un endroit et il te voit complètement lâché, mais tu sais, c'est comme si tu t'isolais, pardon, pour lâcher, d'accord? Je sais pas ce que tu... Enfin, si je sais ce que tu fais, je vais te le décrire. Il te voit pleurer tout simplement. Ouais. Il te voit pleurer à chaudes larmes, mais presque dire mon Dieu, enfin, je te dis pas peut-être pas ça, mais c'est c'est comme si tu l'invoquais, quoi. Tu invoques Michel et tu dis, mais pourquoi? C'est comme ça. C'est vrai. C'est la vie, c'est comme ça. D'accord? T'as vu ce que j'ai ressorti là? J'ai failli le sortir à ta place. Donc merci, tu te gardes. D'accord? Transforme-le en positif, d'accord? Fais les choses maintenant. Je te dis, fais les choses. Lui, il l'aurait fait, hein. Oh, mais c'est sûr. Non, mais tu lui aurais manqué. Tu lui manquerais. D'accord? Tu te dis, mais lui, voilà. Donc tu es une battante aussi, sache-le. Tu as vécu des choses il y a très longtemps aussi difficiles, il me sort. Ça te parle? Voilà, donc tu l'as passé ce cap. Donc ça, tu peux le faire, tu peux avancer. Excusez-moi, je veux dire avec mes mots à moi, hein, parce qu'il m'envoie des choses, je ne sais pas comment lui transmettre tout l'amour qu'il a pour toi, Véronique, d'accord? En fait, j'aimerais là, tu vois, que Michel soit à ta place. Vraiment, là, il est en train de prendre vraiment possession de moi et presque j'aurais envie de te toucher là, mais heureusement qu'elle le fait, la mise à côté. D'accord? Il dit aussi, ose demander de l'aide. Vraiment. Ok? T'as un peu de fierté de ce côté-là. Donc tu la mets dans la poche et ose demander. Il y a beaucoup de personnes qui... Ça te parle tout ça? J'ai pas j'ai pas comment dire, j'ai pas une baguette magique pour vous rendre tous heureux ou j'aimerais vous les ramener là, mais je peux pas. Donc ce que je peux faire par rapport à ma médiumnité, c'est vous transmettre des messages d'amour et surtout de continuer à vivre. Ils sont là, mais ils sont dans un autre monde. Ils sont à côté, ils sont à la porte d'à côté, d'accord? Donc ils te voient, ils te voient, ton chéri, te démener comme tu peux, mais surtout il te dit ne lâche rien, Véronique, d'accord? Qu'est-ce que tu fais avec ces photos là? Il y a une photo en particulier à qui tu parles hein, ou il me montre une photo là, c'est comme si comme nous quand, enfin comme nous pas tout le monde, mais quand on va à l'église et qu'on se met devant notre icône et qu'on le supplie. Alors toi je te vois pas supplier, mais Ah non, pas du tout. je te vois. Il est parti de manière spéciale aussi, Maladie. maladie. Bon, il a bien profité aussi, hein, dans la vie. Voilà, d'accord? Donc s'il a profité aussi dans la vie, il te dit aussi maintenant c'est à toi de profiter. Il dit mine de rien, Véronique, elle, sans s'en rendre compte, elle portait beaucoup de choses. Elle faisait beaucoup de choses. Mine de rien. Donc tu n'as... Excuse-moi, mais c'est pas que tu n'as pas besoin de lui, hein, mais je te dis tu es capable de faire les choses sans lui maintenant. Ok? Tu sais qu'il t'aimait ton mari? Parce que c'est. Non, mais je suis limite de me lever, de te prendre dans mes bras, hein, tellement. Je le fais pas parce que j'ai pleuré. Alors, voilà, en fait, c'est. Voilà, il essaye d'être au quotidien avec toi depuis son départ, mais il faut lui laisser le temps aussi. Tu vois?
Oui, il monte tranquillement. Il voudrait que toi aussi, tu t'élèves tranquillement dans ta vie, que tu prennes ta place, maintenant. Ça va? Le message est clair? Il faut l'appliquer maintenant. Faut l'appliquer. Eh ben écoute, on est aux portes de 2020, donc tu t'y mets. T'as pas le choix parce que lui, il va te le faire comprendre, hein. D'accord? C'est rigolo parce que des fois, il me parle, il me montre des choses, il me montre un trampoline. Alors, je pense que tu vas passer du là de ce que tu vis, enfin, tu remontes tranquillement, ou des fois tu stagnes, mais là, il te dit que tu vas faire un grand pas en avant. D'accord? Là, le trampoline, c'est pas bien, tu vas faire un grand saut en avant. D'accord? Ok? Voilà. Bah, il est fier de toi, de tout ce que tu mets en place, mais il veut pas que tu te laisses glisser. D'accord? Il veut vraiment que tu reprennes le goût à beaucoup de choses. Ça a été, tu as fait un gros effort avant de venir. Tu as hésité à venir aussi. Tu t'es inscrite, hein, mais hier soir, tu te disais, à quoi ça sert? À quoi Bah écoute, il me dit, j'ai fait ce que j'ai pu là, maintenant, là. Les 2, 3, 4 minutes, je sais pas combien de temps je t'ai parlé, là. Il dit, j'ai fait ce que j'ai pu pour te transmettre tout mon amour et toute mon énergie positive pour que tu avances maintenant. D'accord? Bah, j'espère que tu vas l'écouter parce que tu m'as demandé beaucoup d'énergie. D'accord? Il me dit il essaye de te nettoyer là, à l'instant T. Donc c'était nécessaire ce petit moment entre toi et lui. D'accord? Donc là, il te nettoie énergétiquement, là. Il t'enlève toutes ces, tous ces trucs là. Ok? Il t'embrasse. Tu m'as dit que tu avais ton frère qui était sur la photo aussi, c'est ça? C'est lequel, s'il te plaît? C'est celui qui est ici? Ouais, Comment il s'appelle? Laurent, Il est parti il y a combien de temps, Laurent? en 2008. T'es une flèche, lui, hein? Ah oui. D'accord. Alors moi je vois pas la vision un peu, je vois de la gaieté, je vois des choses, voilà, c'était un, comment dire, un, Speed, très speed. un speed, mais voilà, il vivait pas il était pas tristouné quoi, hein. C'est vrai. Il vous a caché quelque chose à tous là, qu'est-ce que c'est? Il est parti dans un accident, quelque chose comme ça, ou il En vous fait, a caché quelque chose? on n'a On jamais me su parle de sur ça. cacher, pas de secret, mais quelque chose. Tu savais pas de quoi il est parti? On n'a jamais su de quoi il était décédé. D'accord. On l'a su, il était décédé depuis 7 jours presque. C'est caché. Il me dit c'est caché. D'accord, c'est pour ça. On ne sait pas ce qui s'est C'est un passé. mystère sur sa disparition, sur son départ. Bon, ben c'est caché, c'est que vous ne voulez pas savoir des fois, hein. D'accord? J'essaye de voir quand même. Il y avait des soucis au niveau de sa famille, enfin de sa famille au niveau de sa vie familiale. Il avait creusé là. Elle a prouvé, Pardon, c'est Valérie qui a. Là, elle a approuvé. Il y a quelque chose au niveau de sa vie de famille, hein, d'accord? Alors, lui, il me dit, laisse tomber, d'accord? C'est pas pour moi, c'est pour toi. Laisse tomber, ce qui est fait est fait, ce qui est arrivé, d'accord? Par contre, là, remonte en selle, toi. Il a des enfants, ton frère, d'accord? Il y a des choses qui vous ont séparé de ses enfants, toi Oui. et... D'accord, ok. Bon. Alors lui, il te dit, laisse tomber. Est-ce que tu comprends le message? Oui. Alors je pense que c'est dû par rapport à sa séparation, il doit y avoir des problèmes de famille, enfin je sais pas quoi. Donc laisse tomber aussi par rapport aux circonstances de son départ. Hmm. C'est bizarre ce qu'il me dit, c'était un choix. Donc faudra creuser. Je sais pas, hein, je te dis ce qu'il me dit.
Alors, je suis pas dans l'émotion. Alors, Laurent, si tu veux, là-haut, c'est comme s'il faisait un peu la fête, hein. Donc, comme s'il était en pleine. Je le vois pas dans le truc comment dire, la tristesse d'avoir laissé les siens et tout ça. Il est plus dans un contexte de fête, hein. C'est comme s'il célébrait son départ là-haut et qu'il est mieux là où il est. D'accord? Alors, peut-être qu'il a même mal-être voilà. Et il est mieux là où il est. Ça va? Te remercier lui aussi d'être là. Il avait toujours ce petit mot taquin là, pour te. Il te taquinait ton frère hein, ou Petit, pour. D'accord. Mais pour te faire sourire ou quoi que ce soit, parce qu'il me montre, hein, il me dit, c'est toujours en train de la stimuler, ma soeur, parce que je sais pas pourquoi je te dis ça, je te connais pas. D'accord? D'accord. Me parle de tes parents sont partis, ou ils sont encore là? ma mère est partie. Ta maman est partie parce qu'il me parle de tes parents. Il y a des choses à comprendre au niveau de. Oh, d'accord. Bon. Ça, c'est une autre histoire, hein. Ouais, voilà, passons. D'accord. Oui, mais ce que tu. T'as un manque hein, par rapport à ce que tu es en train de vivre en ce moment, d'accord? Donc, voilà, ben, tu sais, tu m'as dit quoi? Passons? Alors, passe et avance. Je vais finir là-dessus avec toi. D'accord? Ça va? Ça va. Hein? Est-ce que tu avais d'autres questions à me poser par rapport à ton mari? Est-ce que ça a un petit peu clarifié les choses, hein? En tout cas, il est bien présent, il est bien là, hein. Il t'attend au tournant 2020, hein. Ok? Allez, on le remercie. On les remercie tous. Ah, nous avons un monsieur qui est là. Un papa? Un papa. Il est beau ce papa. Alors, quand je dis, moi je vois pas vos corps, hein. Je vois l'âme, je vois tout ce que, même là en réunion, je vois autre chose, hein, d'accord? C'est pour ça que j'ai des moments où je suis bien, pas bien, je vous ressens au fin fond de vous-même, d'accord? Donc je suis un peu partagée, mitigée. Euh... Content papa, tout ça. Papa, c'était vraiment une belle âme, c'est toujours une belle âme. Pardon, je me reprends, ok? Donne-moi son prénom, s'il te plaît. Philippe. Philippe. Il est parti quand? Il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Oui, il y a 15 ans, on dirait que c'est hier, hein? D'accord? Là, par contre, j'ai zappé ton prénom. Mélissa. Ouais. Alors, quand j'ai dit j'ai zappé, il s'est mis à me chanter la chanson dans l'oreille. Tu avais quel âge quand il est parti? Parce que, par contre, moi, j'ai mal par la poitrine. Et c'est un indice par rapport à. Ne me dis rien, hein, par rapport à sa disparition. Ça me serre, ça me serre. Et il est tombé net ou. Non? C'était une maladie, quelque chose comme ça non plus. C'est brut, c'est un départ. Alors moi, ça me sert, ça me sert. Alors, ça me sert, c'est parce que ça l'a chagriné de te laisser. D'accord? Bon, chagriné, c'est un mot faible, hein, mais j'ai vraiment. Toi, c'est ça, on dirait que bon, c'est normal, c'est ton papa. T'as amputé une partie de ton cœur qui est complètement. D'accord? Euh, Bon, sache que papa, il est là chaque jour de ton existence, d'accord? Je sais pas si ce que tu fais dans la vie me parle de tes études, hein. Tu fais plus d'études, hein. Tu as étudié, ça y est, là, c'est fini. Une grande fille. Donc, du coup, il me dit c'est comme si tu avais accompagné aussi durant tes études, hein. Ok? On peut parler de son départ, s'il te plaît, parce que ça me chagrine. J'ai tellement mal là, que ça me. Il a eu. Son départ, c'est un peu bizarre, hein. C'est suicide. D'accord, je comprends. Ça l'a chagriné de te.
de te laisser. Ça va chagriner, c'est un petit mot, mais ça l'a embêté. Voilà, de faire tout ça. Bon, je reviens avec toi. D'accord. Quand je dis je reviens avec toi, c'est lui qui revient avec toi. D'accord? Il t'explique qu'il n'a pas de mots, il n'a pas d'explication à te donner, il n'a pas de mots. C'est pas ça que tu viens chercher aujourd'hui, j'espère, pour toi. Juste qu'il t'oublie pas et qu'il est avec toi, qu'il te voit, hein, te voit. Tu es en train de former une famille ou tu vas fonder une famille? Il me parle de famille, hein. On l'a déjà fondé, mais... Vous l'avez... Oui, Oui. ben dis donc, mais un peu plus de... Euh, il te dit, oui, il y a quelque chose avec la personne avec qui tu es. Bon, mais c'est normal, tu as subi un traumatisme aussi, donc il te dit de lâcher avec tout ça, tu vas pas le perdre. Ok? Il y en a deux? Il y a deux enfants? Non. T'en as qu'un? Mm. Le deuxième qui arrive. Euh, Il y a toujours cette histoire. Bon, mais je comprends, par rapport à ton histoire, il y a toujours cette histoire d'abandon qui fait que sortir. Mais purée, mais qu'est-ce que j'ai mal ici? J'insiste parce que c'est bizarre, parce que cette sensation que j'ai. Anne-Marie, c'est ce que tu. C'est peut-être sa douleur, non? Je pense, hein. Qu'elle- On dirait que Comme ça, parce que- ouais, ton cœur, il est complètement. Elle est comme ça. Voilà, et moi, je te ressens beaucoup. Il faut que tu travailles là-dessus, d'accord? Il t'a pas. C'est vraiment un choix de sa part à papa. Bon, ça, tu l'as pas accepté du tout, quoi. C'est normal en même temps, d'accord? C'est un abandon pour toi. Il était obligé. Tu peux pas les juger, les personnes qui font ça. C'est leur choix de vie, d'accord? Comme toi, si tu veux partir à New York, tu partiras à New York. Voilà, eux, c'est un autre monde. Qu'est-ce que c'est? Tu as un frère, hein? Parce qu'il me parle il me parle d'un frère, de ton frère sûrement, d'accord? Vous êtes proches, hein, en communication, bon, comme des frères et sœurs, je suppose. Mais il me dit qu'il faut que vous restiez proches tous les deux, d'accord? Que ton frère, il est capable de t'accompagner dans ton chemin de vie, dans ta reconstruction. Ça te parle? C'est possible. Il est plus jeune, plus vieux? Oui, plus jeune. Plus jeune? Ben, On a 12 ans d'écart. oui, mais il est balèze, ton frère. Là, il en a. Arrête de le traiter comme un bébé. Tu le surprotèges, ton frère. Lâche un peu. Laisse-lui un petit peu s'occuper de toi. Laisse-le un petit peu s'occuper de toi. Alors, je ne sais pas ce que tu fais, hein, Mélissa, dans ta vie, mais il te dit aie conscience de ton potentiel. Fais pas comme lui. Lui, ton papa, il me dit qu'il avait peur de tout, qu'il n'était pas conscient de ce qu'il pouvait faire, et c'est ce qui a fait arriver à être dans un mal-être. D'accord? Ok. Il y a une histoire avec ta maman ou pas? Ils étaient ensemble, Oui. séparés, mais Ouais. mais l'histoire n'est pas finie, hein. Donc il la protège à sa façon, il est lié à maman, il dit jusqu'à la fin. Il me fait que me dire, elle attend des réponses spéciales, elle attend des choses avec un truc spécial. Il me parle de magie, tout ça, je comprends pas ce que ça veut dire. Oui, toi, je comprends moi. Mais moi, je comprends. Je suis pas une fée, je peux pas, je te le ramène à travers moi. Enfin, je te fais le lien, d'accord? Il te dit qu'il est là, en fait, qu'il est toujours là, que tu peux lui demander n'importe quoi, n'importe quand, d'accord? Aie confiance en toi et en tes projets. Alors, c'est rigolo, il m'a mis une petite boîte là. Il me dit ça, c'est les projets de Mélissa. Il faut qu'elle ouvre la boîte et que... Ça va? Oui. Ça te parlera peut-être pas tout de suite, mais dans quelques temps, oui. Il te dit, il faut qu'elle ouvre cette boîte où elle a mis plein de choses. D'accord? Donc il faut que tu ne communiques pas assez aussi, Mélissa. Voilà, c'est pour ça que j'ai mal au cœur aussi. Tu communiques pas assez. Il faut que tu t'affirmes un peu plus. Chose que papa n'a pas fait. J'aime bien ton nom. Non, tu t'affirmes pas comme il faut, apparemment. D'accord? Il faut que tu t'imposes un peu plus et que tu arrêtes de prendre sur toi.
Papa, il me dit, ça y est, moi je suis libérée, hein, c'est 15 ans que je suis libérée. La seule chose qui l'embête, c'est de vous avoir laissé. D'accord? En même temps, il n'est pas parti. Pardon, hein. Pour moi, hein, il est parti juste dans le mot. C'est dur ce que je dis, mais juste à côté, quoi. D'accord? Il y a juste sa présence physique qui vous manque à tous. Pardon, je ne finis pas mes phrases. Alors, il me parle de choses. Alors, il me parle, c'est comme si tu étais toujours avec quelque chose à lui tout le temps. T'as quelque chose à lui que tu. Alors, sûrement dans ta maison, j'en sais rien. Dans ma maison, Il y a quelque chose à lui que tu as. Pas 50 choses, hein, c'est une chose, quelque chose de particulier, je sais pas ce que c'est. Pourquoi il revient toujours sur les boîtes? Ça te parle, les boîtes? Non? Boîte à souvenirs, il me parle aussi. Alors, ces boîtes à souvenirs, pour eux, c'est aussi des photos, des. Tu reviens dessus ou tu. Non, Pas du jamais. tout. Jamais. Non. Tu devrais. Mais il faut que tu ressortes les bons souvenirs. Il veut que tu te rappelles des bons souvenirs, tout simplement. Voilà, la transmission du message. Ok? Hein? Faut pas effacer tout ce que tu as vécu avec papa. Ok? Son geste, c'est son geste à lui. Ça lui appartient. Chaque personne qui fait ça, c'est leur. Faut accepter. Parce que sinon, toi, tu vas pas t'accepter dans la vie. Et voilà. C'est un travail qu'il faut faire chacun, un cheminement. D'accord? Faut pas que ça te bloque. Je comprends pourquoi il dit la boîte, il faut que tu l'ouvres. Tu te réalises en fait. D'accord? Sache qu'il est sur. Je suis embêtante, mais c'est comme si tu allais avoir d'autres enfants, hein, d'accord? Il fait que me dire, moi je suis avec chacun de vous et il me parle chaque fois de toi. Ton frère, il n'est pas papa encore, hein. Non. Voilà, il est jeune, hein. Oui. Ouais. Non, mais c'est toi, il me parle vraiment de toi. Il me dit, non, non, c'est elle. Ouais. Et il dit que tu te tortures l'esprit pour rien. Que d'un petit caillou, tu t'en fais une montagne, il faut que tu arrêtes. Lui, c'est ce qu'il faisait aussi, d'accord? Et c'est ce qui l'a amené à ça aussi. Il a pas su, et il n'a pas su demander de l'aide. Ok? Donc là, il faut que tu avances. T'as quelque chose en particulier à demander à papa? Vas-y, on est entre nous. Respire. J'arrive pas. Ben oui, parce que là, c'est tout serré. Donc, alors, moi, je t'invite à faire quelque chose. Je le dis assez souvent aux personnes endeuillées ou qui n'ont pas perdu particulièrement quelqu'un, même pendant mes séances de voyance. Je dis aux gens, exprimez les choses par écrit, d'accord? Écris à ton papa, voilà, tout ce que tu as là, tout ce que tu ressens envers lui. Ben, si tu sens t'as besoin de lui marquer que tu m'as abandonné, mets les choses, pose-les les choses, d'accord? Et ensuite, en second temps, je dis toujours aux gens, demandez-leur les choses que vous voulez maintenant, d'accord? Je dis pas qu'ils vont faire sous le sapin de Noël, mais ça va vous faire un déclic. C'est un travail de deuil de vie, de papa, d'accord? Donc ça, c'est important que je pense que tu le fasses, Mélissa. Il faut que tu te livres. En plus, il me fait que me montrer tes étoiles sur ton. C'est ton étoile, d'accord? Sers-toi-en, il faut s'en servir, d'accord? C'est une force. Donc maintenant, écoute, t'as subi le plus dur, donc il faut que tu avances et que tu te réalises enfin. Et que tu lâches un peu là. J'ai toujours mal au cœur. Donc, d'accord? Il faut que tu lâches. Il faut que tu trouves des techniques, des choses à toi. Moi, je t'ai parlé de la lettre. Voilà, après, tu la gardes ou tu la brûles, tu fais ce que tu veux, mais tu remercies à la fin surtout. Et, ou sinon, s'il te faut un cahier où tu. Voilà, il faut que tu te livres. Ok? Ok? Parce que sinon, tes enfants ou ton enfant va avoir un blocage inexpliqué plus tard et il va ressentir cet abandon, il va pas savoir pourquoi. Et en fait, toi, tu lui auras transmis des choses négatives, entre guillemets. D'accord? Ok? Donc, il faut que tu travailles là-dessus pour ton enfant et pour ton couple. Parce que dans le couple, il me dit. C'est parce que voilà,
En fait, chaque personne que tu aimes, tu t'es assez... hein? T'as peur de les perdre, donc du coup, tu travailles je sais pas comment t'expliquer ça. Pas quelqu'un qui est... Tu sais, ceux qui sont jaloux, exclusif, voilà, c'est plutôt de l'amour, voilà. D'accord? Donc, il faut que tu travailles là-dessus. Bah alors, le mot qu'il dit, c'est dur à te le dire, c'est désolé. D'accord? Il te dit désolé, mais pardon de t'avoir laissé, tout simplement, de vous avoir laissé. Ok? Il me fait un beau paquet cadeau, il te le donne. Mais et dessus, il y a marqué bonheur. Ça va? Oui. Donc tu travailles à ton bonheur et à ton bonheur de ta famille. Ok? Donc là, il faut que tu travailles à te libérer. D'accord? J'ai envie de dire, d'habitude je dis je remercie les défunts. Là, j'ai envie de te dire je te remercie. D'accord? C'est papa qui te dit ça. Je te remercie d'être là. Ok? Je dis à tout le monde qu'il est là, quoi, dans chacun de vous, qui va vous accompagner. Il fait fixer tes étoiles sur ton bras, c'est un truc de fou. Hein. Je sais pas pourquoi, se faire. D'accord? Tu regardes souvent le ciel ou tu demandes là-haut? Non. Non, pas particulièrement. D'accord. Tu devrais demander. Je pense qu'on t'apportera. Tu ne demandes jamais rien, toi. Hein. Voilà. Tu fais toujours pour les autres, mais tu demandes jamais rien. Donc, fais un peu pour toi aussi. D'accord? Vis pour toi. T'embrasses, papa. D'accord? Voilà. J'ai terminé avec Philippe. Ça va? Oui. Moi, j'ai terminé avec lui, mais toi, t'as pas terminé avec lui. Hein. Tu as des choses à régler. Hein. D'accord?